Vous écoutez Éclosion, un podcast imaginé par Éclore Éducation. Découvrez nos formations Grande École et Sport et Techniques sur éclore-ed.com. Ce que je fais généralement, j'ai envie que ce soit chaleureux, accueillant et humain. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Alors, on termine la série de nos épisodes parisiens à l'hôtel Le 6 dans le 6e arrondissement. Donc pareil pour cet épisode, il y aura toujours ce petit bruit d'ambiance hôtel parisien. Et sur cet épisode, je suis avec Alexandre Sabot. C'est tout à fait ça, Exactement. exactement. Là, avec moi, alias Alex Sox, tu vas bien ? On peut m'appeler comme ça aussi, c'est vrai que certains me connaissent sous ce pseudonyme. Sur ce pseudo, mais On reviendra tout à l'heure sur l'origine. J'ai envie de savoir d'où ça vient. C'est rigolo, tu verras. Ouais, j'espère. Donc je suis ravi de t'avoir sur ce... Moi aussi, je suis très content d'être là. On a fait la même école tous les deux, on a partagé quelques bons moments. Et aujourd'hui, je te reçois parce que tu as construit un parcours qui te ressemble, un parcours créatif, assumé et exigeant. Assez atypique en effet, compte tenu des études et du parcours que j'ai à la base. C'est vrai que moi-même, je ne me serais peut-être pas vu là où je suis aujourd'hui il y a 20 ans quand je repense à l'école. Ouais. Jamais quoi, tu t'aurais Non, je pense que jamais j'aurais imaginé ça. Parce que, évidemment, quand tu es étudiant, t'es pas toujours sûr de toi et sûr de ce que tu veux faire, mais de là à imaginer qu'aujourd'hui je serais... Ouais, mais tu avais déjà un peu cette fibre artistique. Oui, je pense que j'avais une base, des envies de travailler dans un milieu artistique, de manière générale. De là à être peut-être moi, entre guillemets, l'artiste, façon de dire. Ouais. J'aurais pas parié là-dessus à l'époque, mais le parcours a fait que voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, tu fais quoi alors exactement ? Aujourd'hui, je suis photographe, vidéaste, on va dire. Ouais. Voilà, c'est un terme un peu générique. Je fais beaucoup de photos, de vidéos dans la mode, beaucoup de photos pour les réseaux sociaux, des choses comme ça. On est arrivé dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus omniprésents et où la demande en images est devenue énorme comparée à il y a 20 ans, quand j'étais à l'école par exemple. Même il y a 10 ans, ça s'est accéléré très rapidement. Ouais. Ce qui fait que je pense que cette opportunité a créé la place à pas mal de gens de faire quelque chose en photo, en vidéo, et j'ai probablement su saisir cette chance à un moment donné. Et quand tu dis mode, c'est qui tes clients à peu près ? Ça va être autant des petites marques. Je pense par exemple à une petite marque parisienne qui s'appelle Élise Chalmin. C'est une créatrice que je connais depuis très très longtemps, avec qui on a travaillé assez tôt dans ma carrière entre guillemets de photographe, qui est une jeune marque qui fait des petites collections sur des quantités très, très limitées, avec un soin apporté aux matières et au processus de production. C'est-à-dire que c'est produit en Europe avec des belles matières. Donc voilà, il y a des marques comme ça, comme sur des plus gros mastodontes de la mode, on va dire, que sont des Longchamp, des Givenchy, des Rabanne. Et à côté de ça, donc, je fais de la mode, mais je fais aussi des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Hier, par exemple, je faisais de la vidéo pour une marque de produits connectés de santé qui s'appelle WeThings. Voilà, ils font des balances et des montres connectées très axées sur la santé. Ouais. Voilà. Et quand tu as des clients comme ça qui sont assez différents, il y a quand même une touche, une patte Alex Sox ou il y a... Oui, je pense que évidemment, quand on répond à des briefs de marque, on a plus ou moins la liberté de mettre sa patte. Évidemment, on ose espérer que ces clients, quand ils viennent vers nous, ils viennent aussi vers nous pour ce qu'on sait faire et pour la patte dont tu parles, et en tout cas la façon de traiter l'image, la façon dont je travaille, tout à fait. Donc on a toujours cet espoir-là. Évidemment, après... on est aussi là en tant que photographe, vidéaste, pour répondre à des besoins marketing, à des besoins marketing qui sont à la fois techniques et promotionnels. Donc il faut être capable
rendre à l'image et les mettre en image de la meilleure façon possible tel ou tel produit, que ce soit un pull ou une balance connectée comme j'ai fait hier. C'est qu'on a quand même besoin de répondre à une sorte de cahier des charges pour que derrière le client puisse utiliser les images de la meilleure des manières et vendre des produits. Ça reste là le but aussi principal, quoi. Et avant ça, tu avais fait de la musique? Tout à fait. Il y a un lien entre les deux ou... Écoute, pas du tout finalement. C'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier dans lequel on pourrait un peu se perdre. Et c'est vrai que donc, j'ai fait mon école il y a 20 ans je suis sorti d'école en me lançant dans une carrière dans la musique. Pour la petite histoire, j'avais commencé même à Pau. J'avais fait mon stage probablement un de mes stages de fin d'année dans une boîte de nuit qui s'appelle le Bindi, qui je crois n'existe plus maintenant. Ouais, ça a changé, je vois très bien. Mais je m'occupais de la com de cet établissement. Donc j'avais fait, non, je suis pas sûr que c'était le stage de fin d'année. En tout cas, j'avais continué à travailler pour lui même pendant les études, c'est-à-dire que je m'occupais de faire un peu le plan de communication pour lui. Et par chance, cette personne connaissait beaucoup de monde à Paris. Ce qui fait que quand j'ai voulu passer une étape et commencer un peu plus ma carrière, remonter sur Paris, grâce à lui, j'ai eu un stage dans une boîte d'événementiel liée à la musique à Paris qui s'appelle Wheel of Art, qui organise un festival de musique à Paris qui s'appelle Wheel of Green notamment. D'accord. Qui est devenu un festival quand même assez important. J'ai fait un stage là-bas et après j'ai eu une opportunité pour être agent d'artiste dans la musique. Et j'ai donc travaillé dans une boîte qui s'appelle The Talent Boutique, qui appartient au groupe Because Music. Et je m'occupais de la carrière de certains artistes sur le plan live, concert. Donc mon rôle, c'était de créer les tournées. De leur trouver des dates. Voilà. Je devais autant leur trouver des dates et produire leur spectacle. En gros, c'est ça, c'est producteur de spectacle, le métier. J'étais producteur de spectacle et donc j'avais un roster d'artistes, notamment pas mal en musique électronique. Il y avait beaucoup d'artistes du label Headbanger Records, qui est connu pour Justice notamment, DJ Mehdi, sur lequel on a entendu beaucoup parler ces dernières années, parce qu'il y a eu un très bon reportage sur Arte sur sa vie. Et plein d'autres, il y avait des métronomies, et des choses comme ça. Et donc moi, je m'occupais des concerts de ces artistes-là, sur la France ou sur le monde entier, ça dépend les artistes. Et ça a duré Ça a duré quand même un petit moment. Un petit moment, 10 ans. J'ai fait 10 ans dans la musique, J'ai fait 10 ans dans la musique. Et pourquoi tu as switché de la musique à la photographie? Eh bien... C'était quoi le déclic? Alors les 10 ans dans la musique ont été incroyablement passionnantes. C'est vrai que c'est un milieu, je pense, dans lequel beaucoup de monde aimerait travailler, mais ça restait un milieu qui était aussi assez épuisant. Travailler dans les tournées, c'était... être à droite à gauche le soir, la nuit. J'avais mon boulot la journée d'agent, donc à faire des contrats, à démarcher, à vendre. Un boulot de jour qui est plutôt bateau en fait sur le papier. Administratif presque. Administratif et peut-être un peu commercial aussi parce qu'il fallait démarcher des salles. Exactement, c'est beaucoup moins sexy dit comme ça, mais en effet c'est un boulot de commercial pour ces artistes. Et à côté de ça, il fallait que je sois présent pour ces artistes la nuit, le week-end, sur des tournées. C'est vrai que c'était un peu épuisant et à un moment donné, moi je suis allé dans la musique par passion et à un moment donné, je sentais que j'avais plus cette flamme qui m'animait, parce que j'étais rentré beaucoup dans le quotidien. Dans une routine dans une routine également, mais aussi dans la gestion des tracas du quotidien pour ces artistes, dans un côté administratif qui est un peu plus important. C'est-à-dire que quand j'allais à un concert, à la fin, j'arrivais moins à apprécier. J'étais plus là sur J'étais présent physiquement, mais c'est vrai que j'arrivais pas à apprécier comme ça devrait être. Je pense que c'est un peu naturel, non Parce que ça fait partie de ton taf, quoi. Oui, tout à fait. C'est comme genre le pizzaiolo qui mange pas de pizza, quoi. Ah mais c'est exactement ça. Je veux dire, t'as beau, je pense, travailler dans le milieu le plus fun ou le plus intéressant ou sexy du monde. Au bout d'un moment, c'est vrai que quand ça devient ton quotidien et que c'est des choses qui se répètent, il y a une routine qui s'installe. Il n'y a plus la magie, quoi. Ouais, c'est ça, il n'y a plus la magie. Et c'est vrai que pour moi, faire ce métier, c'était faire partie entre guillemets, de la machine un peu magique de... Quand tu vas à un concert, il y a ton artiste qui rentre sur scène, ça doit être un moment un peu magique et un peu incroyable pour tous ces gens, y compris pour moi.
Et c'est vrai que j'avais plus forcément ça, et je pense que j'étais arrivé à un point où je me suis dit, si tu n'as plus la passion et la flamme pour ça, ça va pas, parce que j'avais pas fait ça dans Peut-être cette une forme de démarche. maturité aussi. Ouais, aussi, je pense remise que en question. je pense que ça a mis quelques temps avant Mm. que je décide vraiment de passer à autre chose, hein. Mm. Parce que c'est dur aussi de quitter un milieu où il y a très peu de place, où il y a quand Ouais, même c'est vrai, C'est un milieu prisé en plus. Ouais, c'est hyper prisé. peu de place, beaucoup de temps. On vit quand même, on rencontre des gens passionnants tous les jours, des gens Des artistes, qui t'apportent des musiciens, trucs des trucs que de fou. voilà, c'est ça. Mm. Et c'est vrai que ça n'a jamais été évident. Et en fait, à l'époque où j'étais déjà dans la musique, je faisais de la photo pour mon propre plaisir. Pour la petite histoire même, mon ex-copine était, pour raconter vraiment toute l'histoire, mon ex-copine était influenceuse mode. D'accord. C'est une des premières de tout ce truc, à l'époque Ouais. où il n'y avait pas d'Instagram et de réseaux sociaux. D'accord, ok. C'est-à-dire que tu avais un blog, un vrai blog, où tu faisais des posts, où tu racontais des choses. Ouais. Et donc je faisais ces photos et... C'était Christina Cordula? Pas du tout, non, elle était un peu plus jeune. Mais c'est toute l'époque des premières influenceuses, c'était les Betty Hautier, les Kenza, enfin voilà, Ouais, Kenza, ouais. c'est des... Ouais, c'était vraiment le début. C'était le tout début, ouais. Et du coup, l'influence. en fait, comme il y avait très peu de gens qui faisaient ça, je me suis fait vite copain-copain avec d'autres filles influenceuses, plus donc des marques qui ont vu qu'il y avait, ah tiens, il y a un photographe qui sait faire des photos de ces filles-là. Et en fait, c'est commencé comme ça, à faire un peu de ce qu'on appelle de street style pour ces filles. Ouais. Et petit à petit, grâce à ces filles et à aux premières marques qui m'ont Qui t'ont fait repéré, confiance, qui t'ont qui m'ont repéré, fait ouais. confiance, Mm. j'ai commencé à avoir 2-3 petits jobs, comme ci, comme ça. Ça me paraissait déjà fou à cette époque d'être payé pour Ouais, faire ouais. des photos. Je trouvais ça... Ouais, alors que c'était ta passion, quoi. ouais, Démarrage, tu faisais vraiment, je faisais ça pour me marrer. Pour te marrer, C'est-à-dire ouais. que j'avais mon boulot, mais je faisais ça à côté vraiment pour le fun, quoi. Et donc quand j'ai arrêté la musique, je me suis dit, bon, je vois que ça commence à fonctionner là-dessus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Carrément. je pense que je me suis écouté. T'as une nouvelle flamme qui s'est rallumée. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que Nouvelle il y avait passion, quoi. même, j'ai envie de dire, une double flamme, c'est-à-dire la flamme de l'entrepreneuriat, Ouais. c'est-à-dire d'être à mon compte, de devoir mener ma propre barque là-dessus et De d'être trouver autant, tes ouais, c'est ça, d'être contrats, aussi au d'être, défi au défi de réussir. C'était à la fois excitant comme stressant, Mm. parce que quand on se plonge là-dedans, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et, Ouais, c'est clair. et autant te dire que T'avais quand même une petite partie sécurisée ou Alors tu oui, t'es alors j'ai eu vraiment la lancé chance de partir, voilà, j'ai pu avoir le Ouais. chômage pendant 2 ans, ce qui m'a Ah ouais, c'est permis bien, ouais. de me sécuriser. En fait, je pense que sans ça, et ça c'est le système français a plein de défauts, mais il a aussi quand même plein de qualités, Mm. faut le dire. C'est grâce à ça, j'ai quand même eu le soutien, on va dire. Ouais, ça t'a permis d'avoir quand même une forme de c'est liberté, ça, c'est de que dire, ouais, je j'avais. peux quand même le faire parce que j'ai un... Ça a minimisé les risques, c'est que je me suis dit, bon, ouais. si demain je ne rentre pas des contrats immédiatement, Mm. j'ai quand même 1 an et demi pour faire Ton réseau, voilà, des mon contrats, réseau, des contacts, montrer etc. ce que je sais faire Montrer ce que dans tu ce sais faire. secteur. Et ça m'a permis, sans ça, Mm. c'est vrai que je me pose la question, je ne sais pas si j'aurais eu le cran de me lancer. Ouais. Là, c'est vrai que je savais que, bon, le chômage me donne l'opportunité d'essayer de créer mon propre business. Ouais. Grâce à ça, je l'ai fait et aujourd'hui, évidemment, je ne le regrette pas, mais c'est vrai que ça a été une sécurité au début. Ouais. Et donc, Clairement. ouais, je me suis lancé là-dedans et Alors du coup, c'est quoi ton style, ta patte, ton identité visuelle, c'est quoi le mix de tout ça? comme je te Comment tu disais, le ouais, décris? j'ai beaucoup commencé par le street style, donc c'est-à-dire prendre des photos de looks Mhm. de gens dans la rue, Ouais. sur lequel j'ai essayé d'apporter un peu plus de caractère et de style que hop, je pose et une photo de moi Ouais. dans la rue. J'aime bien, je trouve, raconter une histoire. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que les gens avec qui je faisais des photos, on essayait de se balader, d'imaginer quelque chose et de Ouais. raconter une histoire, comme ça peut être une balade à Paris, une balade à la campagne, Ouais. une après, d'essayer de mettre un contexte qui permet
d'aller un peu plus que tiens, c'est une photo d'un tel assis sur un banc. C'est d'apporter une atmosphère, quelque chose comme ça. Et après, oui, en style de photo, j'aime bien tout ce qui est un côté un peu rétro, qui pourrait avoir un petit style un peu argentique, un peu vintage, des tons plutôt chauds. Moi, quand je me projette dans ton univers, c'est les mots-là qui vintage. Ça. Ouais, j'aime bien. Des couleurs un peu automnales, un peu chaudes. Ouais, exactement. Ça, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est souvent ce que j'essaye de mettre, c'est vraiment les tons chauds déjà, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, voilà, j'ai besoin que. C'est des photos presque rassurantes, tu vois. On a envie de se poser, de la regarder. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas une photo excitante, tu vois, c'est une photo rassurante, posée où on a envie de. Ça peut paraître plat peut-être pour certains, c'est-à-dire que je ne cherche pas le grain, un côté artistique un peu déluré. Ça reste des photos que. Mais j'aime bien une certaine forme de. Comment dire, de luxe à l'intérieur de cette image-là, tu vois, je sais pas comment dire, tu sais, pas forcément de luxe, mais de rapport au temps, tu vois, à la qualité, tu vois, des choses éternelles, tu vois. Ouais, je pense que j'essaye peut-être de figer des moments qui sont pas forcément des moments exceptionnels, mais des moments du quotidien, des moments de vie, qualité, quoi. Des moments de qualité, et de les figer de manière aussi belle que possible. En tout cas, j'aime bien aussi mettre en valeur les gens, j'aime bien essayer de les sublimer, mais je joue beaucoup sur le naturel, quoi. C'est-à-dire que même dans ma façon de retoucher les photos, ça reste le plus naturel possible, quoi. C'est que pas d'artifice. Non, il n'y a pas d'artifice. Je ne modifie pas les gens. J'aime bien les gens comme ils sont, quoi. C'est-à-dire que avec toutes les formes physiques qu'elles soient, voilà, j'aime l'authenticité, le naturel. Faut vrai, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que souvent, j'ai fait une école de commerce, j'ai pas fait d'école de photo, c'est-à-dire qu'il faut quand même être factuel, c'est-à-dire que techniquement, j'ai aussi appris sur le tard comme ça, et techniquement, j'étais aussi un peu limité, c'est-à-dire que je n'avais pas les connaissances que certaines personnes ont en faisant des études techniques sur des logiciels de photo. Mais d'un côté, c'est pas non plus que ce qui me plaît. C'est pas non plus ce qui me plaît. C'est-à-dire que je vais pas chercher à travailler 3 heures sur une photo pour modifier 10 000 trucs. Et pour moi, la photo de base, quand elle est prise avec l'appareil, il y a 80-90% du travail qui doit déjà être là, quoi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que derrière, c'est juste un léger. Voilà, exactement. Tout ça doit déjà être là, ouais. Derrière, ça va être des légers ajustements qui vont juste donner le petit peps en plus. Ouais. Mais pour moi, déjà, la photo d'elle-même, brute, doit être. Déjà bien travaillée. Ouais, c'est ça, bien travaillé. Déjà bien. Exactement. Bien fait. Et on peut retrouver tes photos donc, sur ton compte Insta. Alex Sox, c'est ça, ouais. D'où vient ce pseudo? C'est un hasard, une blague qui est restée? C'est une blague totale. Alors pour la petite histoire, donc j'ai toujours un très bon ami qui s'appelle Pierre Grelzamer, qui a fait aussi l'école de commerce à Pau avec moi. Il était 2 promos au-dessus. Mais ça a toujours bien fité entre nous, on s'est toujours bien entendu. Je pense qu'il a comme moi cette fibre un peu artistique, un peu décalée aussi par rapport à l'école. Par rapport à ce qu'on peut avoir entre guillemets et ce qu'on peut s'imaginer des écoles de commerce, ce que je voulais dire. Parce que c'est vrai que parfois. Tu as un socle de cours, mais après au-delà tu peux. Mais je trouve que c'est un message qui est important, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas se formater, et que c'est hyper important de ne pas faire de clichés, voilà, c'est-à-dire que l'école, elle t'aide à plein de choses et désolé, je change un petit peu de sujet, mais c'est vrai que c'est important. L'école, elle t'aide à plein de choses et pas forcément à aller dans un chemin classique. Et moi, aujourd'hui, ce que je fais peut paraître totalement à milieu de ce qu'on peut m'apprendre en école de commerce, mais au contraire, quoi. Il y a plein de trucs que j'ai appris qui m'aident à comprendre les enjeux aussi dans la photo, dans la vidéo et les demandes des clients. Bien sûr. Bref. On t'apprend une base quand même de marketing, de choses comme ça, tu vois, de compta, etc. Mais au-delà de ça, on t'apprend aussi à révéler ta passion, quoi. Complètement. À révéler ton potentiel, c'est ça qui est important. On a chacun un potentiel différent. On a tous le même cours de marketing, par contre. Je suis d'accord. Et donc, pardon. Ça peut être une punchette.
Et donc, je me suis complètement éloigné. Donc mon ça ami, t'a bon, permis Pierre, de trouver ce exactement, ce fameux Pierre. On était, donc c'était l'époque où j'étais dans la musique. Et avec Pierre, on mixait de temps en temps dans des petites soirées parisiennes et autres. Ça pouvait être des soirées, tu sais, de lancement de produits ou alors des bars, des petits trucs comme ça. Enfin, n'imaginons pas les trucs avec 2000 personnes, loin de là, c'était plutôt des rades. Et on cherchait un pseudo, un nom à notre duo parce qu'on se disait, s'appelait Pierre Grezhammer et Alexandre Sabot sur une affiche. Enfin, c'est pas forcément le truc le plus foufou. Ouais. Et je t'avoue que j'ai aucune idée de comment on est arrivé à The Dirty Socks, donc les chaussettes sales. Les chaussettes sales. Voilà. C'était le pseudo qu'on a choisi de garder. Et du coup, il y avait Alex Sox et Pierre Sox. Et voilà. Bon, je pense qu'on a dû faire 2-3 dates avec Pierre, enfin 2-3 DJ sets ensemble, sous ce pseudo. Donc, tu vois, énorme carrière de DJ. Magnifique, bravo. Franchement, vraiment. Impressionnant. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait Coachella ou d'autres festivals de musique, probablement trop connus déjà. Ouais, vous étiez déjà trop connus. C'est ça. Mais du coup, quand j'en suis venu à faire de la photo, j'avais mon compte Instagram normal, je pense, à l'époque, sous mon nom. Sous ton nom à toi, quoi. Et je pense que pour une question d'anonymat et je pense que c'était plutôt pour ça, j'ai changé le... Et là, tu t'es souvenu Voilà, je me suis dit, quoi mettre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre? Et en fait, je me suis dit, attends, tiens, on va garder le Socks de Dirty Socks et m'appeler Alex Sox. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu... c'est assez drôle parce qu'il y a quand même plein de gens dans mon milieu professionnel qui pensent que je m'appelle vraiment comme ça. Ouais. Ah oui, que c'est ton nom de famille, genre, tu tout à fait, Alexandre Chaussette. C'est-à-dire qu'on me réserve les fois où j'ai des shootings ou en dehors de Paris, on me réserve par exemple ma chambre d'hôtel sous le nom Alex Sox. Donc j'arrive au comptoir et ils me disent non, on n'a pas de chambre au nom d'Alexandre Sabot. J'ai eu quelques aventures comme ça qui auraient pu m'emmener à des tracas parce que certains n'ont même pas voulu me donner la chambre parce qu'ils se sont dit non. Ah ouais, il faut s'en souvenir. Il faut avoir les réflexes de dire Alexandre. Ah non, attendez, Alexandre, regardez Alexandre. Mais après, je peux comprendre, mais c'est vrai que. Ouais, c'est un petit surnom pseudo d'artiste. Ouais, écoute, c'est venu sans être une volonté de départ. Il y a une histoire dessus, mais il n'y a pas eu une volonté de me trouver un nom d'artiste ou quoi que ce soit, loin de là. C'était totalement improvisé et inattendu. Ok. Et on va parler un petit peu de ton parcours. Enfin, on va continuer à parler de ton parcours, des pivots. Quel projet t'a vraiment fait dire ok, là j'ai passé un cap, tu vois, dans ta carrière de photographe? Bonne question. Je sais pas s'il y a eu vraiment un projet ou quelque chose. Je pense que tout ça était tellement inattendu d'une certaine manière que chaque chose qui arrivait était une bonne surprise pour moi. C'est-à-dire que à chaque fois que j'avais une demande qui peut-être devenait de plus en plus importante, était presque surprenante, où j'étais là, oh, incroyable, on me demande de faire ci, on me demande de faire ça. Il n'y a pas eu... J'ai pas fait un shoot ou un truc où, bam, ça m'a fait passer dans une autre dimension. Comme parfois, tu as des artistes dans la musique qui, ils sortent une chanson, enfin, ils sortent plein de chansons, mais tu as une chanson qui les fait décoller, quoi. C'est ça. Une chanson. Moi, c'est vrai que j'ai pas... Tu vas peut-être la voir. Après, ouais. Peut-être qu'un jour, mais... Après, c'est vrai que je suis bien dans ce que je fais. Je suis pas tu cherches pas non plus... Ouais, si tu veux, je suis dans un secteur où tu as des très grands photographes, des très grands vidéastes qui sont appelés pour faire des campagnes ou des trucs énormes où ils ont une équipe de 50 personnes avec eux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la demande qu'il y a en images, il n'y a pas forcément les budgets et les gens pour répondre à tous ces types de demandes un peu annexes qui sont sur le papier parfois un peu moins reluisantes et sexy que tiens, je dois tourner la dernière campagne Dior. Mais à côté de ça, ces marques-là, elles ont aussi besoin de contenu régulièrement pour alimenter leurs réseaux sociaux, leur site internet.
Et ils ont besoin de gens un peu plus flexibles, maniables, qui travaillent soit seuls, soit en petites équipes. Et moi, on va dire que je suis plutôt sur ce type de profil. C'est plutôt sur ce type de marché, quoi. Ouais, voilà. Et qui est déjà bien. Et qui est déjà top, parce qu'au final, c'est vrai que je suis très content de ce que je fais. J'ai la chance d'être... j'estime avoir aujourd'hui encore beaucoup de chance d'être appelé, de travailler sur plein de projets différents. Et surtout dans un milieu qui est devenu accessible, parce qu'aujourd'hui, faire des images, on voit, les générations qui arrivent vont être, à mon avis, des tueurs là-dedans, parce qu'ils grandissent avec, ils font des avec photos tout le ça. temps. Ouais, c'est ça, ils ont des téléphones, des caméras, des appareils photo qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant, qui sont devenus des outils que presque tout le monde peut avoir. Et tu peux faire des photos déjà avec un iPhone. C'est ça, et je pense qu'aujourd'hui, tu as les jeunes générations, et ils montrent des talents là-dedans qui sont incroyables comparés à ma génération. Donc, c'est devenu donc moi, presque normal. J'estime être hyper heureux en tout cas de continuer à pouvoir faire ça et de le faire professionnellement, parce que j'en suis sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient le faire et qui n'ont pas forcément la chance d'être appelés, d'être sollicités pour faire tout ça, quoi. Il y a des projets que tu as acceptés, tu t'es dit pourquoi j'ai accepté ce truc il y a tous les projets, on ne citera personne pour ne fâcher personne, mais oui, il y a des... Après, ça reste aussi, c'est comme tout métier, ça reste un boulot qui est censé me faire vivre, qui est censé être aussi alimentaire. On ne va pas m'appeler toutes les semaines pour des campagnes incroyables ou des trucs où tu te dis waouh, c'est fou, vraiment, je vais shooter un truc, c'est dingue, quoi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus basiques. Après, c'est un métier qui est aussi, je trouve, beaucoup basé sur l'humain, sur les relations humaines, tout ça. C'est vrai, on travaille entre gens qui ont tous des affinités artistiques différentes, des volontés différentes, et on doit essayer de faire coïncider tout ça parfois, tu as des shoots qui se passent très bien, parfois le courant passe un peu moins bien, et c'est compliqué, mais oui, c'est sûr qu'avec le recul, il y a certaines choses que je ne referai pas, mais en même temps, on apprend aussi quotidiennement avec ces... Tu apprends à gérer différemment en fonction. Même pas des erreurs, mais voilà, tu apprends quotidiennement encore, quoi. Moi, j'ai l'impression mon apprentissage, il se poursuit tous les jours. Il se poursuit infiniment. Mais tu ne regrettes pas, en tout cas. Non, je ne regrette pas. Au contraire, je pense même que tant que je continuerai à apprendre des choses, tant que j'aurai des nouvelles choses à faire et à découvrir, ça restera un plaisir. Un métier et un plaisir, un métier passionnant et un plaisir de le faire, parce que... Toi, le matin, quand tu te lèves, tu te dis pas encore une journée de plus, fait chier, tu te dis plutôt génial, trop bien. Il y a des matins, quand je dois commencer à 6h pour des tournages, c'est vrai que tu te lèves pas en disant waouh, big smile, ça va être une journée incroyable. Un petit café. C'est l'hiver, il pleut. C'est trop bien. T'es là, waouh, ça va être beau, dingue. Il y a des moments, il y a des matins, il y a des tournages, tu vas pas aussi joyeux que d'autres. Mais on reste humain aussi. Ça a beau être un métier passionnant, c'est comme je te disais tout à l'heure, même parallèle qu'avec la musique. Il y a des fois, tu vas... Ouais, tu restes quand même les pieds bien ancrés, quoi. Oui, je pense qu'il faut, quoi, tu vois. Mais non, il y a des matins, c'est un peu plus dur que d'autres. Ouais. Et comment tu fais pour faire tenir tout ça ensemble, justement, tu vois, photo, vidéo, consulting? J'ai fait à un moment, c'est vrai que quand j'ai commencé à être à mon compte là-dedans, je voulais un peu tout faire, quoi. J'étais encore un peu tout feu tout flamme à me dire ah oui, donc je vais faire de la photo. À l'époque, je faisais pas encore de vidéo, mais je faisais de la photo, et je me dis je vais aussi faire du consulting en images pour ces marques-là, parce que je viens du milieu de la musique, j'ai des affinités en photo, voilà, j'ai l'impression que je vais pouvoir aider quand même plein de marques sur de l'événementiel, sur des projets divers. Ouais, tu avais de bonnes bases pour pouvoir le faire. En fait, je me suis vite rendu compte que c'était un peu compliqué de tout faire. Que c'était peut-être aussi le meilleur moyen de se perdre à vouloir tout faire. Et je crois qu'assez naturellement, ça s'est orienté vers la photo, parce que
avec le recul, je crois que j'ai eu un peu plus de demandes là-dessus. C'était aussi un peu plus peut-être facile à gérer parce que la photo, ça se fait dans des laps de temps assez courts. C'est-à-dire que moi, j'en sais rien, on fait un shooting sur une journée. Dans les jours après, les photos sont rendues et le job est fini. Le consulting pour l'image, on va accompagner un client sur 2, 3, 6 mois, 1 an. Et c'est vrai que parfois, c'était un peu compliqué de mêler les deux en termes de rythme du quotidien. Quoi. Ouais, donc là, tu te concentres vraiment plus que sur la photo. Ouais, maintenant, à part sur certains clients où il y a un accompagnement en prod un peu plus complet, mais avec des clients avec qui je travaille depuis longtemps, ça reste essentiellement basé sur la photo et de la vidéo. Quoi. Et de plus en plus de la vidéo, parce que c'est vrai que il y a une demande accrue là-dessus, encore une fois liée aux réseaux sociaux qui imposent aujourd'hui, qui dictent sa loi et qui impose à toutes ces marques, à tous ces clients de faire plus de vidéos qu'avant. Quoi. Ouais. Et tu as eu un moment, parce qu'il y a beaucoup de diplômés, tu sais, quand je les interviewe, même si c'est pas justifié, tu vois, on sent toujours un petit peu ce sentiment de l'imposteur, tu vois. Tu l'as eu un peu, ce syndrome? Je pense que je l'ai même toujours un peu, quoi. C'est encore je refais un parallèle avec ce que je disais un peu précédemment, tu vois, c'est que t'as pas fait d'école de photographie? C'est ça, je viens pas de. C'est pour ça? J'ai pas fait d'école de photo, j'ai pas fait d'école de vidéo, je me suis formé moi-même. Alors oui, aujourd'hui, beaucoup de gens ont ce type de parcours. De parcours, pardon. Ou de syndrome aussi, du coup. Ça va avec en soi, ça va avec. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Je pense que les outils que tu peux trouver sur Internet, moi, tu vois, genre j'ai besoin de... Il y a un truc que je comprends pas, je vais sur YouTube. En 2 secondes, je trouve un tuto d'un mec qui t'explique comment le faire. Mais la base, déjà, pourquoi tu as fait une école de commerce? Tu vois, moi, par exemple, si je te dis, j'ai fait une école de commerce parce que j'avais pas envie d'aller dans une voie hyper spécialisée, tu vois. C'est une voie généraliste. Je me laissais le temps de découvrir un peu ce que je voulais et ça m'a permis de découvrir, tu vois, certaines choses sur moi-même, sur mes passions et d'en faire après un métier. Tu vois. C'est un peu pareil. Moi, je veux dire, quand j'étais étudiant, donc avant l'école de commerce, j'étais complètement perdu sur mes envies, mais vraiment totalement perdu. Avant l'école de commerce, j'ai même fait, j'ai fait un bac S et j'ai fait une fac de sciences de la matière, tu vois, avant de, donc des maths, de la physique et de la chimie. Voilà, super. J'ai fait 6 mois, j'ai arrêté, je me suis dit, c'est trop de chiffres, ça me va pas. Et j'ai fait l'école donc tout en n'ayant pas d'idée plus précise sur l'après. Vraiment, j'étais là, et ça t'a ouvert des portes. Mais ça m'a complètement ouvert les portes. Je pense que très vite, j'ai su voir vers quel type de voie est-ce qui m'intéressait surtout. J'ai assez vite compris que le milieu artistique était un milieu dans lequel j'aimerais évoluer, dans lequel je pouvais aussi évoluer sans être un artiste en tant que tel. C'est-à-dire que la musique, j'y suis arrivé parce que je me suis dit « Ah bah tiens, en fait, c'est cool de pouvoir mettre à profit des choses que tu apprends en école de commerce pour des artistes. » Pour des artistes, que eux n'ont pas. Ils ne savent pas gérer leur com, leur compta, leur management. Voilà, c'est... Tout ça, j'ai pu le mettre au service de gens dans l'univers musical, dans l'univers artistique. Et c'est grâce à l'école, à ce moment-là, que j'ai compris ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que... c'est pour ça. Et c'est pour ça que, tu vois, on a tous un peu, quand on est sur des carrières comme ça, tu sais, qui ne sont pas toutes tracées, qui sont un peu artistiques, un peu différentes d'une carrière normale, tu vois, ce syndrome un peu de l'imposteur, mais qui n'est pas forcément légitime. Non, qui n'est pas forcément légitime, mais c'est vrai que... je pense que toujours, je me dirais, il y a des types qui font des trucs incroyables, qui sont des super réalisateurs, des super photographes, qui font un boulot de fou, mais qui ont peut-être un quart des projets que j'ai de mon côté, mais parce que c'est là que l'atout école de commerce entre en jeu, c'est qu'on comprend aussi les enjeux de communication, de RP, savoir se vendre, savoir aussi... communiquer et échanger avec un client quand tu es dans un projet, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important, gestion de projet. C'est méga important. Moi, j'ai des clients avec qui j'ai bossé qui me disent
on a bossé avec un tel, il est hyper talentueux, il est hyper fort, ou elle est hyper talentueuse et elle est hyper forte, mais on a arrêté parce que c'était ingérable, parce cette personne était incapable de nous rendre les trucs dans des timings normaux. Était... Trop artiste. Trop artiste. C'est-à-dire que... Pas assez entrepreneur. Voilà, elle ne comprenait pas forcément les enjeux derrière en termes de timing, en termes de livrable, tout ça. Et il disait c'était ce qu'on gagnait sur le côté artistique, il était gâché et perdu par une gestion de projet qui était calamiteuse. Et d'avoir quelqu'un de carré et qui sait répondre à nos attentes sur des côtés beaucoup plus factuels. C'est rassurant. Et c'est parfois indispensable. C'est-à-dire que les demandes, en plus, arrivent parfois tellement en dernière minute qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de dire tac, tac, il va falloir être hyper carré, rendre ci comme ça, comme dans la telle date. C'est un bon mix entre côté artistique, passion, et côté entrepreneuriat. Et justement, côté artistique, c'est quoi qui te nourrit créativement en ce moment-là, tu vois? Qu'est-ce que tu aimes bien? Moi, de manière générale, je trouve que les voyages, ça apporte beaucoup, ça ouvre beaucoup les yeux. Ouais. De bouger, de voir des choses différentes, ça ouvre beaucoup l'esprit. Quand tu voyages, tu as un œil nouveau un peu sur tout. Ouais. Ça nettoie les préjugés. Mais c'est bête, c'est-à-dire que quand je dis voyage, je ne parle pas forcément de partir à l'autre bout du monde. Non, voyager, c'est juste parfois sortir de son quartier, de sa ville, pour aller voir à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres ce qui se passe, quoi. Ouais, carrément. Et parfois, tu découvres des choses, tu arrives moi, je vis en ville, je vais à la campagne, ça m'inspire parce que je vois des choses que je ne vois pas au quotidien. Et inversement, tu vois, d'être à Paris tous les jours, tous les gens me disent oui, c'est la plus belle ville du monde. Alors oui, je le sais, c'est une très belle ville, certes, mais tu ne vois plus forcément, tu n'as plus cet œil nouveau qui te permet de dire ah non, mais c'est incroyable, tout est beau, quoi. Ouais. En fait, c'est voyager, c'est juste sortir de sa routine, quoi. Ouais, exactement. Faire un pas de côté. Je trouve que c'est hyper important. Et s'ouvrir à des choses nouvelles, quoi. Je trouve que c'est hyper important. Et évidemment, après, tout le cinéma, les films, c'est aussi quelque chose qui m'ouvre beaucoup, qui m'inspire beaucoup, parce que je pense que c'est le lien à l'histoire aussi qui est important. C'est-à-dire que un film, dans le cinéma, on arrive à raconter des histoires, et c'est vrai que parfois, à plus petite échelle, sur ce que je fais, j'ai aussi envie d'essayer de raconter des histoires, et ça m'aide à voir les choses. Ouais. C'est un fil conducteur dans ta créa, de raconter des une histoire. liens, d'essayer même que ce soit de la photo ou de la vidéo. C'est vrai qu'avec la vidéo, ça c'est un peu plus simple parce que tu arrives à mettre en image des images alignées, une histoire, mais même en photo, je trouve que c'est important. J'en sais rien, quand je fais des photos, même si dans la mode, si je suis dans un lieu, je vais trouver ça hyper important d'être dans un lieu qui soit beau, inspirant, qui soit connecté à une espèce d'histoire. Le mobilier, la déco, tout ça, tout va apporter ça, tout va être hyper important pour apporter sa pierre à l'édifice dans l'histoire de ces photos, quoi. Ouais, puis après la pose, l'éclairage, l'environnement. C'est ça, c'est l'éclairage, tu peux dire tiens, ça va être une lumière du matin, une lumière du soir, quelle est l'attitude, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de cette personne, qu'est-ce que tu as envie de communiquer dans cette l'émotion, c'est ça. Le mood, quoi, en général. Exactement. C'est un ensemble qui fait que tu as envie de... que la tu personne rajoutes un peu de fumée, un peu... c'est ça. Tu as plein d'artifices en photo qui peuvent être ça. Évidemment, avec la lumière qui est hyper importante, mais là, comme tu dis, tu peux avoir des photos, de la fumée, des accessoires, des choses comme ça. Et ça t'apporte... chaque chose apporte une petite pierre à l'édifice, quoi. Nous, on raconte des histoires aussi en podcast avec des artifices, par exemple un aspirateur. Ouais, il y a des histoires qui se passent dans cet hôtel aussi, c'est important. Des choses de dingue. Tu vois, quand une marque vient vers toi, et c'est quoi qui te fait dire oui, j'ai envie de travailler avec cette marque, ou non, j'ai pas envie de travailler avec cette marque? Ça t'arrive de choisir comme ça, Alors, j'ai pas à faire de choix très souvent. Ouais. Genre, c'est une marque très décriée, de fast fashion. Non, clairement. Je ne serais pas avec ça.
J'ai la chance de ne pas avoir eu de demande de ce type de marque dernièrement, mais très clairement, si j'étais appelé pour ce type de client, sans vouloir brandir le bâton de l'environnement et de l'exemplarité, c'est vrai que je ne me sentirais pas à l'aise de travailler sur ce type de projet, quoi. Ouais, tu te sentirais pas à l'aise. Ouais. Oui. Après, je pense que les images que je mets sur mes réseaux sociaux ou sur mon site montrent aussi un certain visage, aussi un certain univers qui fait que tout le monde ne vient pas forcément me voir. Et c'est vrai que généralement, je pense que dans ce secteur, chaque chaussure trouve son pied. Trouve son chaque pied trouve sa chaussure, voilà, et sa chaussette. Ce qui fait que souvent ça match, on va dire, les connexions matchent assez bien. Évidemment, c'est plutôt les marques qui viennent à moi, donc s'ils viennent à moi, c'est que elles ont vu ton travail, elles ont vu mon travail, elles se sentent en adéquation avec ce que je fais. Mais non, ça m'est probablement arrivé de refuser des choses, mais je le fais toujours avec politesse et puis pour de bonnes raisons, quoi. Pour de bonnes raisons, oui, c'est pas. Je vais pas. Il n'y a pas de snobisme, il n'y a pas de. Je suis pas. Voilà, je me mets pas au-dessus de certaines choses. Au contraire, je pense que je suis plutôt quelqu'un de modeste et j'essaye de le rester. Je suis pas là pour. On se dit souvent, mais on n'est pas là pour sauver des vies, on est là pour. C'est vrai. Notre rôle en tant que. Personne ne va mourir. Exactement, on est là pour sauver personne, on n'est pas médecin, on va pas changer la face du monde. Voilà, je veux dire. Et tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé de réseaux sociaux, d'algorithmes, tout ça. Comment tu fais pour regarder un peu ton style et ton univers face aux réseaux sociaux, aux algorithmes, tu vois, la demande croissante d'images c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est autant une opportunité pour des gens comme moi dans ce métier qu'un danger. C'est-à-dire que c'est génial parce que grâce aux réseaux sociaux, je pense que j'ai gagné une visibilité qui est incroyable. Je veux dire, c'est un réseau d'échanges et de vues. Tu découvres des choses tous les jours, tu découvres des profils, des marques. C'est une superbe plateforme pour pouvoir découvrir des gens et trouver les bonnes personnes avec qui travailler. En revanche, il y a aussi le revers de toute cette histoire, c'est que tu peux vite avoir tendance à te comparer et à te faire du mal psychologiquement, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi un gros danger pour les personnes qui sont pas assez, pas assez solides, tu vois, et assez à la tête froide, quoi. C'est-à-dire que pas assez de confiance, pas assez solide. Tu peux très vite te dire, waouh, lui il fait un truc incroyable, elle envoie des images de fou, moi je suis nul à côté, c'est catastrophique, oh là là, mais regarde, elle est hyper talentueuse. Et c'est vrai que ces réseaux sociaux te poussent aussi beaucoup par l'algorithme et par la façon de te présenter les choses à te comparer à 1000 personnes qui font la même chose que toi. Et si tu n'es pas assez solide dans tes bottes et droit dans tes bottes, c'est vrai que tu peux vite te comparer et te torturer l'esprit, quoi. C'était déjà arrivé de douter comme ça et de te torturer un peu l'esprit? Je pense plus jeune, plus jeune, quand j'ai commencé en tout cas là-dedans, c'est vrai que quand tu regardes les trucs, tu dis waouh, incroyable, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et c'est vrai que tu as tendance à vouloir copier ou du moins essayer de faire la même chose. Moi, franchement, et au final, ça marche pas. Ça fonctionne pas parce que tu perds ton âme, quoi. Mais puis même, en fait, tout le monde a des visions différentes, a des façons de faire différentes. Je pense que l'important, c'est important de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux, les utiliser à bon escient et les utiliser comme une belle vitrine de communication, mais d'éviter de trop se perdre dedans et dans les méandres du truc, à se comparer et à voir le plus beau ailleurs, alors que parfois, si les gens vous appellent et que vous êtes
content de ce que ouais. vous faites vous de base sans vous comparer, c'est cool quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai Il l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on fait des choses et on se dit ça va. L'objectif, c'est de plaire à un maximum de monde. Bah, En fait, l'objectif, quand tu fais quelque chose, c'est de plaire déjà à une cible, quoi, des gens c'est aussi le truc des réseaux sociaux, c'est qu'ils te poussent à créer du contenu qui est similaire, qui te poussent à créer à suivre des trends, des trucs comme ça, où en fait, t'en reviens à faire des trucs qui te ressemblent pas forcément. Ouais. Parce que pour être visible, il faut utiliser cette musique et faire tel truc de machin. Ouais, c'est ça, c'est la musique qui marche. Ouais, la musique, même t'as des trends, des trucs. Et t'es là, il faut faire ça pour que je sois visible. Oui, tu peux rentrer là-dedans, mais t'en perds tu t'en perds un peu ton âme et t'en perds un peu ton identité parce que tu fais des trucs que t'aurais peut-être pas fait si tu l'avais pas vu et si les réseaux sociaux t'avaient pas un peu dicté ça. Et en plus, maintenant, à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Je veux dire, les images qui sont créées, on dirait presque. Tu peux tout faire. Tu peux faire un peu tout et n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut garder vraiment son authenticité, sa patte, son style. Tu vois, intact, quoi. Moi, si tu veux, aujourd'hui, les réseaux sociaux, je le vois plus comme une vitrine de mon travail. Oui, voilà. Et que ça plaît. Que ça plaît ou ça plaît pas. Je regarde même plus les chiffres. Genre, c'est. Au début, je regardais, j'étais cette photo elle a bien fonctionné, celle-là non. Maintenant, je suis là, genre. En plus, tu sais jamais pourquoi ça fonctionne. Ouais, je suis là. Peu importe, en fait, moi je complète comme un portfolio. Finalement, je complète mon portfolio. L'important, c'est que ça puisse être visible pour les gens avec qui je travaille, pour qui je peux potentiellement travailler, donc on va dire des professionnels du milieu. Ouais. L'important, c'est que ça reste une belle vitrine, plus qu'un. Tu as déjà fait des photos imprimées, tu sais, on appelle ça des vernissages, non? C'est vrai que des expos. Je n'ai jamais fait, j'ai jamais fait. Je pense que. Faut être cool. Encore là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Je pense que là, c'est le level ultime du syndrome de l'imposteur pour moi. Enfin, de mon point de vue hyper personnel. Fait, les photos. Ouais, bien sûr, mais je me trouverais absolument pas légitime à faire ça. Ouais, si, ça serait trop bien. Là, tu vois, dans ce bel hôtel, tu vois. Non, mais en vrai. Quelques photos exposées, en vrai, ça peut être. Plusieurs fois, on m'a demandé si j'avais des photos imprimées, des trucs comme ça, même pour des amis, des choses comme ça, pour leur propre usage et tout. Bien, moi, j'aime bien ce style en plus, tu vois, j'adore. Ouais, ça adore, merci beaucoup. Mais, allez regarder sur Insta, Alex. Mais ouais, non, faire une expo, pour moi, c'est le level. Encore au-dessus où je pense que genre. L'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Mais c'est vrai que j'ai du mal à. Je pense même que je me dirais que ce que j'ai n'est pas au niveau pour que les gens viennent se déplacer dans une galerie. Non, c'est vrai. Tu vois. Non, mais tu as raison. De toute façon, tu n'auras jamais un regard objectif sur ton œuvre. Tu as entièrement raison. C'est toujours subjectif, tu te diras toujours, tu auras toujours peur, tu auras toujours machin, tu auras toujours une émotion qui t'appartient. Alors que c'est pareil, quand des amis, collègues, photographes, vidéastes me disent, font la même réflexion que moi, je leur dis mais t'es folle, c'est canon ce que tu fais. Ouais, c'est ça le pire. C'est incroyable. Ce qu'aux autres t'arrives à le dire, mais à toi-même tu peux pas te le dire. Mais je pense qu'on est nombreux dans ce type de métier à se dire c'est ça. Si tu devais te donner un conseil à toi, tu vois, mais étudiant, là aujourd'hui, le Alex d'aujourd'hui, qui donnerait un conseil au Alex qui était étudiant à l'école et qui avait quel âge, 23? Ouais, j'étais jeune, mais en même temps, c'est vrai que... Tu lui dirais quoi? Déjà, de ne pas faire sciences de la matière et d'aller direct à l'ESCPO. Enfin, l'ESCPO, ça s'appelait ESCPO à l'époque, pour ceux qui ne savent pas. C'est possible que les étudiants d'aujourd'hui n'aient pas connaissance de ça. Mais oui, que ceux qui vont chez Éclore se disent que déjà, c'est un tremplin incroyable pour se découvrir. Moi, je me suis découvert à l'école de commerce, vraiment. Moi aussi. Je me suis complètement transformé. Le Alex qui est arrivé à l'école et l'Alex qui est ressorti, je pense que c'est deux personnes totalement différentes. Et c'est que 3 ans, t'imagines? C'est que 3 ans, mais déjà, je me rappelle, je pense en 1 an et demi, j'avais déjà changé de personnalité, d'état d'esprit, totalement. J'essaye de ne pas dire mindset, tu vois. Je me reprends à chaque fois, je prends état d'esprit. Mais le conseil que je pourrais me donner,
je pourrais déjà plus le donner à celui du début de l'école, parce que celui de la fin d'école ressemble davantage à celui que je suis aujourd'hui. Mais celui du début de l'école, mais d'oser peut-être encore plus et de s'affirmer encore davantage peut-être. D'oser peut-être encore plus. De ne pas avoir peur et de ne pas se sentir... Je pense que c'est peut-être ça, c'est de ne pas se sentir inférieur et de ne pas se sentir moins bon ou moins intéressant que les autres. Quoi. Ah ouais, tu avais ce petit côté un peu complexé quand t'étais... Pourtant, je me souviens de toi avec... Ben ça, c'est la transformation. Énorme... Là, avec moi, c'était une veste, une espèce de grande cape, fausse fourrure. Tu avais acheté Emmaüs très probablement. Le roi Alex. Le roi Alex à l'école, qui intervenait... dans le foyer et dans l'atrium à tout moment. Ça, c'était à la fin, ça. C'était plus à la fin, Ça a été, le switch, il s'est vraiment fait au moment des admissibles, je crois. Ah oui, c'est là que tu as commencé à prendre mesure de ton potentiel si tu artistique. veux, on est une équipe de 30 étudiants versus les 200-300 de la promo. Ce qui fait que, et surtout, au moment des admissibles, on a une équipe qui accueillons les futurs étudiants de l'école, et on nous donne un vrai rôle à jouer dans tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour... je me rappelle faire des plannings de tournée. À l'époque, on faisait on s'occupait de tout. C'est-à-dire qu'on faisait des plannings pour les logements, des choses comme ça. On n'avait pas qu'un rôle, on va dire, technique, on avait aussi un rôle de savoir mettre à l'aise ces personnes, les accueillir. L'important, c'était qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent à la maison, comme nous, on s'est sentis à la maison quand on est venu passer nos concours 1 an plus tôt, 1 an et demi plus tôt. Et c'est vrai que c'est hyper valorisant quand tu es dans cette équipe-là d'accueillants admissibles. De te sentir écouté, utile auprès de ces personnes qui arrivent dans un moment de stress, d'inconnu. Finalement, moi, quand j'ai passé mes concours, t'es un gamin, quoi. T'arrives, tu viens loin, t'arrives, tu as peut-être traversé la France dans une ville que tu connais pas, dans un univers totalement nouveau. C'est hyper dur d'être plongé là-dedans assez jeune. Mais t'es bien accueilli. Ouais, t'es bien accueilli. Et donc ce rôle que j'avais eu, je pense, m'a aidé à prendre confiance, à comprendre que j'étais utile, que j'étais important parfois dans un groupe de travail, et que j'avais aussi mon mot à dire et qu'on pouvait m'écouter, quoi. Et que j'étais pas forcément un mec lambda et que je pouvais avoir mon rôle à jouer, quoi. Et je pense que c'est vraiment le changement, il s'est opéré à ce moment-là. Il s'en est suivi aussi des rôles en assaut, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a eu une vraie explosion, on va dire, de Alex. De Alex, qui est passé d'un quelqu'un de très réservé, très discret, effacé même. Mais tu gardes quand même un peu ce côté-là aussi aujourd'hui, authentique, tu vois. Je pense qu'on ne perd pas tout. Tu perds pas tout, mais c'est ça qui fait aussi, entre guillemets, ta personnalité et ton charme, tu vois, parce que tu es quelqu'un quand même de très vivant, mais en même temps aussi, tu sais, de très posé, très calme. Je reste calme et discret d'une certaine manière, mais... Un photographe, il faut qu'ils soient un peu discrets quand même aussi, non? C'est vrai qu'on est là sans... Il ne faut pas qu'ils soient trop présents. On n'est pas le centre de l'attention, généralement. On est là pour capturer les moments de quelque chose, mais moi, il y a pas mal de jobs où je suis censé être discret ça le fait. Y a pas, parce que je fais des shootings parfois où tout est cadré, on répète on crée des scènes, des choses comme ça, mais parfois je fais des photos pour des événements, pour des dîners, des choses comme ça, et le but c'est d'être totalement invisible. Invisible. Donc Et si on revient justement au présent, il y a des choses que tu as envie de tester, de réinventer alors réinventer peut-être pas totalement, mais c'est vrai que j'aimerais aller de plus en plus vers le narratif. C'est vrai que là, ce que je fais actuellement est très commercial, on va dire, avec un axe de communication et de façon de faire les photos, de faire les vidéos très commerciales, c'est-à-dire qu'on est hyper factuel, c'est très produit.
j'aimerais bien, pourquoi pas, aller vers quelque chose plus cinématographique, plus narratif, Ouais. où on se détache peut-être un peu du produit et de la Ouais. nécessité commerciale, marketing, pour aller vers Ouais, je quelque vois, chose de plus, alors évidemment plus Plus artistique, raconté, mais plus artistique. voilà, c'est Mm. faire plus de l'image Mm. que du commercial, quoi. Ouais. Ok, Mais ouais, super. Bah, je peut-être. te le souhaite. Ouais, ouais. On va passer à la petite séquence un peu fun et décalée. Ouais. Je vais te poser des questions et il faudra que tu me répondes. Bien sûr. On va voir ta personnalité profonde. Ouais. Je déconne, ça fait un peu psy, tu vois. Ah, ça va. Alors, On n'en est pas jusque-là quand même. non. Sinon, je te demanderai un supplément à la fin de Ouais, la séance. ouais, ouais. Je vais laisser un petit chèque. Un petit chèque. Je m'assois sur le canapé. Alors, si ton style photo devait être comparé à un plat, ce serait quoi? Ah, Shakshuka. Ouais, j'allais dire. Le problème, c'est que j'adore la cuisine aussi et je cuisine beaucoup. Donc, je vais avoir une espèce de déformation professionnelle. Mais j'aime bien les plats en sauce quand même, quoi. Ah ouais? Bœuf bourguignon. Exactement. Des bons plats. Ah oui, c'est vrai que tes photos, ça me fait penser à ça. Je te jure que c'est vrai, En Alex. fait, c'est. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à des marrons chauds, tu vois, Ah du bah bœuf oui, bourguignon, tu bien vois, des sûr. choses comme ça. Des plats réconfortants. Ouais, des plats Des réconfortants. plats de. Tu es d'accord avec moi? Ouais, non, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est vrai. Je veux que ce que je fais généralement, j'ai envie que ce soit chaleureux, accueillant C'est ça. et humain. Ouais. Je suis sûr que là, ça a donné envie à tout le monde d'aller voir tes photos. Bah, j'espère. Peut-être attendre à voir des plats en sauce sur le. Tu devrais Mais faire non, des ouais. photos de rôtis comme ça. Ouais, tout ce qui En est sauce. les plats automnals, hivernaux, tout ça, j'aime Ouais. bien. Ouais, c'est vrai. Tartiflette, non, pas tartiflette, plutôt plat en sauce. Ouais, ça peut être une tartiflette en vrai. Hein. C'est vrai que c'est Qu'est-ce qu'on est con. les plats d'hiver réconfortants. Hein. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'il fait super froid aujourd'hui, c'est pour ça. Il apparemment. fait Et assez qu'on a frais, ouais. envie de Ouais, manger ouais, ça, quoi. c'est possible. Voilà. Donc, du coup, Alex Sox, du coup, ouais, je suis obligé de te poser cette question. Si tu devais inventer la paire de chaussettes ultime qui te représente, tu sais, maintenant, on fait des chaussettes personnalisées, là, tu vois ce truc? Bah ouais, bien Des sûr. chaussettes personnalisées. Tu ferais quoi? Tu Ah mettrais là quoi? là. Elles C'est ressembleraient à terrible, mais quoi? ça va être encore des chaussettes avec de la nourriture dessus. C'est peut-être parce que tu m'as amené sur ce terrain-là il y a 2 secondes. Hein. Ah ouais, c'est Mais ta faim, t'as pas mangé à midi. moi, j'aime bien les trucs un peu décalés, mais tu vois, si tu Oui. mets une paire de chaussettes en forme avec de fromage, enfin, tu vois, genre Avec de des fromages? gruyère, Du gruyère? Ah ouais? je trouverais ça drôle et j'aimerais bien. Alors, je te dis pas que je les porterai tous les jours, hein, quand même. Mais, Des chaussettes fourbe mais quelque chose. d'Ambert, tu vois, Ouais, avec du exactement. bleu comme ça. Cantal. Et l'odeur qui va avec. L'odeur qui va avec. Ouais, je souhaite pas ça aux gens avec qui je travaille, Non, quand même pas. mais ouais, Ok. pourquoi pas. Ok, chaussettes fromage. Chaussettes fromage. Donc du coup, si ta vie était un film, ce serait quoi le titre? Ou un film qui existe déjà, tu vois, tu prends un film. Top Gun. En vrai, j'aime bien tous les films de Wes Anderson, quoi, tu vois. Ouais. Genre le Grand Hôtel Budapest, des trucs comme ça, Ah je trouve ouais. ça incroyable. Ah ouais, mais ça va bien avec ton des, univers, ouais. c'est coloré, surprenant, Mm. joyeux, décalé, j'aime bien, quoi. Ouais. J'ai- Puis même l'univers d'image, je trouve ça assez cool, quoi. Ouais. Tu peux collaborer avec n'importe qui dans le monde, mais uniquement sur un projet totalement absurde. Tu choisis qui? Avec n'importe qui. Hein. Ouais, j'irais probablement... Vivant ou mort? Vivant ou mort. Ouais. Ouais. J'irais forcément avec quelqu'un peut-être dans la musique. Ouais. Alors qui? Bonne question, quoi. Je partirais bien aussi en voyage voyage photo, vidéo, gustatif totalement décalé avec des mecs avec qui je travaillais, hein, comme Pedro Winter ou des choses comme ça. Ouais. Je sais que je m'amuserais bien, quoi, Ouais. avec ces gens-là, quoi. Ok. Carrément. Voyage décalé, bouffe, chaussettes fromage. Ouais, tu sais, Et- ces trucs un peu vlog où tu pars, où tu te laisses porter par le quotidien, Ouais, mais de t'as manière pas de plan, un peu... mais, Ouais, t'as pas de plan, tu filmes, mais jour le tu jour, vas quoi. et tu pars à la rencontre, à l'aventure comme ça, Ouais, c'est trop bien. dans des J'adore. endroits que tu connais pas, quoi. Ok. Et dernière question, la photo la plus improbable que tu rêves de prendre un jour? Celle que personne n'oserait imaginer. Tu vois. Peut-être la photo
de Lady Gaga sur la Lune, je ne sais pas, tu vois, partir dans Putain, l'espace. et tu sais quoi, je me suis dit ça. Je te jure, il va me dire un truc dans l'espace ou sur la Lune. Ouais, Ouais. là, je me dis, c'est pas fait tous les 4 matins, ça. Lady Gaga sur la Lune. Ouais, T'aimes bien Lady Gaga? j'aime bien, c'est pas... Je sais pas, Ouais, je un pense à elle peu. parce qu'elle est passée en concert à Paris il y a 2 jours, que j'ai vu des images de Ah son ouais, show, c'est ça vrai avait l'air assez incroyable. C'est ouf. Hein. Donc je te cite Lady Gaga, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais tu sais, dans un endroit totalement décalé, pourquoi pas, quoi. Ok. Super, merci Alex. Ben, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment C'était très cool. sur l'éclosion. C'était très cool et j'en suis sûr qu'on aurait pu parler encore longtemps, Ah bah ouais, c'est clair. tellement on a de choses à se raconter. Je reviendrai. Mais avec Combien de plaisir. temps on a enregistré 1 heure. 1 heure les gars. Je Bon. sais pas, c'est beau ça, c'est bien 1 heure. Je sais pas, il faut demander à ceux qui vont écouter. J'espère ce qu'ils en pensent. qu'ils vont tenir à leur entière. Bah moi aussi. Bah, et si vous laissez des commentaires, N'hésitez pas et en Voilà. tout cas, on y répondra. Enfin Alex y répondra. s'il y a des gens qui ont des questions sur tout ce que je fais, sur ce métier ou quoi que ce soit, qui ont envie de comprendre, Ils peuvent te contacter. ouais, avec grand plaisir. Sur Insta sur Insta, ouais. Et en vrai, je suis hyper. Je trouve que le métier de communication, d'apprentissage est hyper important et de transmettre est hyper important. Ça que je veux dire, c'est que. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi. Je serais hyper content qu'il y ait des gens qui s'orientent vers des voies, pas forcément la photo, la vidéo, mais vers des voies hyper qui leur personnelles, appartiennent, quoi. Voilà, grâce à des, tu vois, que des messages peut-être comme le mien et comme d'autres puissent rassurer et en tout cas encourager les gens à aller vers des démarches hyper personnelles, peu importe les études qu'ils font et peu importe parfois la base et le moule dans lequel ils peuvent être au début, qu'en fait ils ont la liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire et que tout ça leur servira d'une manière ou d'une autre, quoi. Super. Bon, on va terminer là-dessus. Sur ces belles paroles. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode d'Éclosion d'ici une quinzaine de jours. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas à quelle heure ils écoutent les podcasts. Suivant l'heure que vous les gens. écoutez. Il y a des gens qui écoutent ça le matin, d'autres le soir. Ah Écoutez. ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir Merci accueilli. beaucoup.